retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Damien Weguera, anthropologue, et de notre éditorialiste Gracien Okindikiza. Tout de suite le dossier du jour. Le Rwanda, pôle stratégique des investissements en Afrique de l'Est. Le pays se démarque par son dynamisme et ses réformes économiques. Les autorités s'emploient d'ailleurs à structurer un environnement des affaires propice au développement de son secteur privé. Reportage de nos correspondants Oliva Diakotan et Fratin Daciasinga. Le Rwanda a retrouvé un climat de stabilité, d'unité et de dynamisme 23 ans après le génocide de 1994. Les autorités ambitionnent même l'émergence du pays en 2020. Pour ce faire, les réformes économiques se multiplient afin de faciliter le climat des affaires. Quelles sont les opportunités d'investissement au Rwanda? Quelles sont les exigences? Comment se porte la politique macroéconomique libérale du pays? Selon le dernier rapport Doing Business, le pays des 1000 collines est la deuxième destination où il est le plus facile d'investir en Afrique et la première dans la communauté est-africaine. Il est également le premier pays le moins corrompu de cet espace régional d'après Transparency International. L'instauration d'un guichet unique pour enregistrer en 6 heures une entreprise, l'exonération de 50% de taxes pour certains investissements sont également des atouts majeurs du Rwanda dans l'offensive de séduction des investisseurs étrangers. Les opportunités d'investissement requièrent plusieurs préalables et les investisseurs eux-mêmes attendent certaines conditions avant d'investir dans un pays. Et il y a dans ce sens des points très importants. Le premier, c'est la stabilité et vous le savez, le Rwanda jouit d'une meilleure stabilité. Le deuxième, c'est la sécurité et le dernier concerne la qualité de la gouvernance. Toutes ces conditions sont bien réunies par le Rwanda. As you know, Rwanda is among the most stable countries. En 2015, 30% des 1 300 000 visiteurs du Rwanda étaient des hommes d'affaires selon l'agence rwandaise de développement. Une centaine d'entreprises marocaines sont même venues le 3 avril 2017 à Kigali pour explorer les opportunités d'investissement dans le pays. L'immobilier, les transports, les finances étaient entre autres les secteurs qui ont attiré l'intérêt des entreprises du royaume chérifien. Nous avons une volonté réellement de nouer de nouveaux partenariats avec les pays d'Afrique de l'Est. Donc le Maroc aujourd'hui, effectivement, un nouveau champion de la coopération sud-sud, en tout cas sur le continent africain. Aujourd'hui, très clairement, nous avons signé 19 accords qui commencent par les accords de protection des investissements, de non-double imposition, plus des accords d'investissement très clairs dans la pharmacie, dans la logistique, dans tout ce qui est bancaire, qui vont permettre de construire un premier niveau d'investissement avant que d'autres entreprises ne viennent. En juillet 2015, le Rwanda a adopté un nouveau code des investissements pour remplacer celui de 2005. Ce code offre plusieurs avantages dont l'exonération totale de taxes sur 7 ans pour les investissements de 50 millions de dollars dans certains secteurs comme celui de l'énergie. Et désormais, de nombreuses entreprises, même africaines, saisissent cette opportunité. On fait les installations, les études et la distribution des chauffe-eau solaires on est partenaire avec REG, Rwanda Energy Group, qui est notre partenaire depuis 4 ans maintenant. En fait, on est dans le programme du Solar Rwanda programme. Et puis on distribue aussi tout ce qui est matériel d'éclairage, matériel haute technologie, innové de LED, projecteurs, lampes économiques, des luminaires LED, tout ce qui est avec produits de maîtrise de l'énergie au Rwanda. Aussi, on attaque aussi le solaire photovoltaïque. Le code d'investissement de 2015 vise également à rapporter 1,5 milliard de dollars par an. Les autorités comptent aussi sur ce code pour la création de 200 000 emplois non agricoles d'ici 2018. Mais de 2011 à 2016, ce sont en moyenne 146 000 emplois qui ont été créés chaque année selon les autorités rwandaises. La jeunesse en reste la grande bénéficiaire.
Je suis content pour cet emploi et je veux vraiment apprendre avec ces Chinois parce que ce sont de très grands travailleurs. Je pense que leur savoir-faire m'aidera plus tard quand j'aurai besoin de monter mon propre business comme le gouvernement nous y encourage. Le libéralisme économique adopté par le Rwanda a connu des années de gloire avec une croissance à 2 chiffres, 11% en 2008. Mais aujourd'hui, le ralentissement de la croissance est palpable, car en 2016, elle a été de 5,9%. Il y a un problème d'accès aux capitaux, non seulement l'accès aux capitaux, mais aussi le capital à long terme. Parce que, étant une jeune économie, les acteurs dans le secteur financier n'ont pas encore la capacité d'offrir des crédits à très long terme. Alors que si on parle de l'investissement dans le secteur, surtout industriel, l'investisseur a besoin d'un investissement à long terme, d'un capital qui peut rembourser dans le long terme. C'est grâce à une série de réformes économiques courageuses que le Rwanda a entamé sa relance économique après le génocide de 1994. La priorité de faire des investissements le moteur de la dite croissance a donné de bons résultats à une certaine période, même si aujourd'hui la tendance est en baisse. Le pays des 1000 collines, champion régional du Doing Business, atteindra-t-il l'émergence en 2020? Une ambition que les autorités ont désormais 3 ans pour rendre effective. Damien Wegera, d'après vous, qu'est-ce qui fait la réussite du Rwanda, notamment ce caractère attractif pour les investissements? Alors j'ai envie de ne pas tout de suite parler économie. En un mot, le Rwanda a une civilisation de 3 millénaires. C'est-à-dire, la métallurgie du fer a été découverte en 800 avant Jésus-Christ. Depuis, ce petit pays a été un royaume puissant, a été une nation, État-nation au XIXe siècle. Quand les Allemands sont arrivés, ils l'ont comparé à la Prusse. Et donc c'est un État qui avait déjà une unité, qui avait déjà un fonctionnement, qui était craint de ses voisins, qui était puissant. Et c'est un État qui a retrouvé, après le génocide de 1994, génocide des Tutsis, il a retrouvé petit à petit une reconstruction de son État et de sa nation. Alors justement, avec ce génocide que le pays a connu, comment a-t-il pu réussir là où d'autres, les voisins de la sous-région notamment, n'ont pas pu réussir? Parce qu'il est revenu à ses valeurs, parce qu'il a annihilé justement par des réformes. L'une des premières réformes, c'est l'unité nationale. Je suis Rwandais, d'où Munyarwanda. C'est le slogan, c'est-à-dire on arrête de diviser la population et on revient à ce qui fait l'essence du Rwandais. Et c'est donc la politique de l'unité nationale qui a réussi. C'est la politique de la justice. Quand il fallait juger au-delà de 100 000 prisonniers, justement, qui ont commis le génocide, il fallait les juger. Et qu'est-ce qu'on a inventé? C'est le gacaca, c'est-à-dire la tradition avec des critiques énormes du monde entier. Si on avait appliqué la justice anglo-saxonne ou française, eh bien, on aurait maintenant, quoi, ça prendrait un siècle, on a fait le calcul. Donc, c'est ça, ces valeurs qui ont fait cela avant même les réformes économiques dont on peut parler. Gratien, derrière cette réussite économique, il y a une vraie stratégie politique? Oui, bien sûr, il y a une vraie stratégie politique pour avancer. Disons, il y a une direction qui est donnée. Il faut jamais négliger la place d'un chef. Le chef, c'est Kagame. C'est lui qui donne le cap, c'est lui qui est un homme qui a une bonne vision, une vision vraiment lointaine au niveau du développement. Des fois même, on se demande, au niveau intellectuel, quelles sont les études qu'il avait après. Parce qu'il arrive à avoir une autre vision que les gens n'ont pas. Et donc, avec lui, c'est qu'il a, disons, il a ouvert, il a libéré les énergies des Rwandais. C'est pas Kagame qui conçoit tout, c'est pas Kagame qui fait tout. Kagame, il laisse les gens s'exprimer, surtout les jeunes, et les gens créent, ils créent comme les autres peuples,
Sauf que les autres peuples n'ont pas cette liberté d'action. Et en plus, c'est que Kagame, il a donné une vision. Il a donné une vision aux Rwandais, y compris tout le monde, même celui le paysan qui se trouve dans le coin de n'importe où au Rwanda. Ils savent bien qu'il y a une vision 2020. Donc, ils doivent arriver à un objectif. Il a donné les moyens, notamment la lutte contre l'extrême pauvreté. Il y a des vaches qui ont été données, des vaches laitières modernes qui ont été données aux gens pour lutter contre l'extrême pauvreté. Il y a l'emploi, il y a beaucoup de choses dans le pays, ce qui fait que les Rwandais, ils ont un chef qui a une vision et les Rwandais, ils croient à cette vision, ils suivent ce chef. Quoi qu'il peut y avoir des critiques sur la façon de faire, on voit au Rwanda, très peu, même quand on discute vraiment à huis clos avec des gens, il y a peu de gens qui critiquent l'action de Kagame. Ils peuvent, et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a très peu de Rwandais qui veulent devenir des présidents parce qu'ils se disent finalement comment est-ce qu'on va faire pour arriver à ce niveau. Disons que Kagame il a mis le cap très haut à tel point que les ambitions ne sont pas nombreuses et donc du coup les Rwandais suivent et le développement y est. Il n'y a pas beaucoup de richesses dans le pays, mais il y a de bonnes volontés. Damien Reguera, comment vous expliquez aujourd'hui que l'étranger, que les investisseurs étrangers perçoivent aussi bien cette réussite rwandaise? Alors, les investisseurs étrangers perçoivent cette réussite en termes de pratiques et de faits réels. Dernièrement, pour quelqu'un, j'ai dû aller au Rwanda Development Board, donc qui est le seul guichet d'entrée pour pouvoir investir. Eh bien, j'ai fait l'expérience. C'est une demi-heure d'enregistrement, quand vous savez ce que vous voulez, bien sûr. Sans capital emprisonné, vous ne n'amène rien. Hein, mais je dis que je ferai ceci, cela, et on me met à l'épreuve. Donc je viendrai et j'amènerai le capital dont je parle. Et à 5 h de l'après-midi, je suis allé à 10 h, 10 h 30 c'était fini. À 5 h de l'après-midi, j'allais sur le site, j'avais mon agrément. J'avais mon agrément. C'est maintenant 6 heures. Vous ne pouvez pas faire ça en France ni nulle part dans tous ces pays-là. 6 heures, top chrono. Sauf s'il y avait un problème et on te rappelle, il faut que tu remettes. Donc il y a ça. Il y a les facilités qui sont données. Par exemple, le libre rapatriement des bénéfices. Par exemple, pas d'obligation de réinvestissement. Par exemple, pas de capital immobilisé. Par exemple, l'enregistrement est gratuit. Par exemple, marché ouvert. Pourquoi il y a une attractivité au fait? Cette attractivité, elle est faite au fait que nous sommes un marché régional qui est dynamique. Nous avons East African Community qui comprend 5 pays. Et c'est dans les 5 pays, par exemple, le visa, vous pouvez circuler comme vous voulez. Bientôt, on va téléphoner dans tous ces pays comme on veut. Il y a une assemblée régionale, sous-régionale. Les échanges du Rwanda sont d'abord avec ses voisins? D'abord. Et ça c'est une force que Kagame, dont il fait la promotion. C'est-à-dire, avant d'aller voir en Europe, d'aller voir ailleurs, faisons le marché ici. Je donne un exemple. Par exemple, les réfugiés ont besoin de manger des haricots. Ben, on ne va pas chercher des haricots dans le monde entier. On cherche des haricots dans la région. Hein? Et donc, ce marché ouvert, il comprend combien? Parce que le Rwanda est à l'intersection de l'Afrique, de l'Ouest et du centre, et de l'Est et du Sud, austral. Et entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Et par exemple, Rwanda Air, je donne un exemple de Rwanda Air, qui est né il y a quelques années. Et bien maintenant, il dessert Cotonou, il dessert Lagos, il dessert Accra, il dessert Abidjan, il dessert Conakry. Vous voyez? Et donc, c'est cette pénétration d'aller voir d'abord nous, d'abord au niveau régional. Et donc, ce marché, par exemple, qui comprend pour la COMESA 4 765 millions de consommateurs, un marché unique, un marché libre, circulation des biens, des personnes, des capitaux, visa unique, procédure douanière harmonisée, tarifs communs extérieurs sur l'importation. Tout cela, c'est l'attractivité.
Et les facilités maintenant, je viens d'en parler, mais ces facilités-là permettent à tout investisseur, surtout privé, de se dire, est-ce que mon droit est respecté? Est-ce que est-ce qu'il y a une transparence? Et surtout, j'insiste là-dessus, on connaît le Rwanda, maintenant il faudrait que je retrouve le rang sur lequel il est au niveau de la corruption. Vous savez, un pays corrompu, on n'y investit pas beaucoup. Ouais. Donc le Rwanda, il est très peu corrompu, si j'ose dire, parce qu'il est, je crois, le 10e rang au niveau du monde, et au niveau de l'Afrique, il est le 9e rang. Alors justement, Gratien, on peut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda a su créer un environnement, un climat propice aux investissements, et que les investisseurs étrangers, ils sont rassurés quand ils investissent dans ce pays? Oui, ils sont rassurés. D'abord, il y a la sécurité. Ouais. Et parce qu'on parle de la sécurité, il y a la sécurité physique, il y a la sécurité législative aussi. Il y a des lois qui sont stables, qui ne changent pas, comme il a dit, et qui protègent même. Il y a aussi la sécurité même des affaires. Hein. Les gens qui vont investir au Rwanda, ils sont bien rassurés parce que il y a une certaine, ils sont bien accueillis et il y a beaucoup de facilités. Donc, tous ces sont des mesures qui rassurent les investisseurs. C'est pour ça que beaucoup de gens, les investisseurs, ils se bousculent au Rwanda. Le Rwanda maintenant va construire un 2e aéroport parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui arrivent. Ils viennent de faire pratiquement une zone comme une ville, comme la ville de Paris, un endroit où il y a des autoroutes, mais il n'y a personne qui habite. Ce sont des industries de demain qui sont en train de se construire dans la partie pour que le Rwandais achète les choses qui sont produites localement. Et ce qui fait que les gens qui investissent dans ce pays, ils peuvent revendre dans les pays voisins. Il y a un climat vraiment qui rassure. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'affaires pour le Rwanda. Et d'ailleurs, moi, je pense que la main-d'œuvre rwandaise ne pourra pas suffire pour tout. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Souhaité par le président Ali Bongo Ondimba après sa réélection contestée en septembre 2016, la seconde phase du dialogue politique inter-gabonais, initialement prévue le 11 avril, a débuté ce mardi 18 avril, mais sans le principal opposant Champing qui a appelé à son boycott. Et au Ghana, le président Nana Akufo-Addo fait le bilan des 100 premiers jours de son accession au pouvoir. Un bilan jugé positif au regard des promesses déjà réalisées. C'est ainsi que des dispositions sont prises pour que les études au lycée soient gratuites à partir de la rentrée de septembre prochain. Nous allons marquer une nouvelle pause. L'instant, la 3e partie de l'Africa News.